Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle guidance quotidienne que je vais essayer de télécharger aujourd'hui, étant donné que nous avons encore beaucoup de problèmes avec YouTube Studio. 1 minute de vidéo téléchargée en une demi-heure, ça fait très long. Du coup, on ne va pas trop s'attarder sur cette guidance. On ne va pas la bâcler non plus. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous êtes au travail, que ça se passe très bien. Allez, pour cette guidance, où nous n'allons pas, donner de thème spécial, Gilinox a choisi l'oracle du sixième sens, l'oracle de la destinée des flammes jumelles et le Runner 5.0 d'Astraea, par lequel nous allons commencer. Allez, quelles vont être les énergies pour les jours à venir? Une première carte a sauté tout de suite. On nous parle ici de donner et recevoir. Générosité, cadeau, surprise. Bon, on va voir ce que les autres cartes vont nous donner. La suite du tirage. On nous parle ici du retour. Je reviens, attends-moi. Voilà, je pense que si, on va encore nous parler d'une relation sentimentale. Une guidance sentimentale. On nous parle de votre hôte qui est à distance actuellement, qui vous dit attends-moi, je reviens vers toi. Cet homme, je pense que c'est l'énergie masculine, a certainement, c'est tellement éveillé à une nouvelle façon de voir les choses, puisqu'il s'est décidé aujourd'hui à vous donner, alors que peut-être qu'avant, il a beaucoup reçu de votre part sans vraiment vous donner. Il va revenir certainement avec de meilleures intentions. Cette idée de vous faire un cadeau, une surprise, déjà de revenir vers vous en étant plus généreux. Généreux, pas forcément au niveau matériel, mais plus ou moins dans l'expression de ses sentiments. On nous parle ici que votre hôte, il vous dit actuellement, je reçois les messages, les synchronicités. Ben, c'est bien ce que le petit short que j'ai fait hier me disait. Votre hôte, actuellement, reçoit des messages de l'univers, les synchronicités auxquelles avant il ne faisait certainement pas attention. Il commence à se poser beaucoup de questions par rapport à tous les messages que l'univers lui envoie. Et en pleine conscientisation actuelle, on nous parle ici, on vous dit tout compte fait, que cet homme va attendre l'opportunité idéale pour revenir vers vous, parce qu'il dit j'ose, il est temps pour moi de revenir vers vous, vers toi. Cet homme, ouais, s'il est actuellement à distance, que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, il vous dit attends-moi, je reviens vers toi. Je reçois les synchronicités, les messages de l'univers qui me poussent à revenir vers toi. J'ai l'intention de te donner. Alors qu'auparavant, je ne le faisais pas beaucoup. Je étais plus dans l'action de recevoir. Ici, on lui dit, je suis nostalgique actuellement. Je m'isole actuellement dans ma solitude. Je médite. Je prends du recul. Je suis en pleine introspection. Tu me manques. Tes souvenirs me manquent. Et c'est pourquoi tous ces souvenirs qui reviennent en moi, ces souvenirs partagés avec toi, vont me pousser à revenir vers toi. Je sens qu'il est temps pour moi d'agir. Cette absence a trop duré. Allez, c'est ce qu'il va encore nous dire. Il nous dit, si je te ressens dans mes rêves, tu es en moi, la 5D, comme on dit. C'est une personne qui est en train de se reconnecter à votre lien. Il éprouve actuellement beaucoup de manque, nostalgique du moment passé avec vous. C'est une personne qui s'isole pour mieux réfléchir à votre situation, à sa situation. Peut-être qu'il est en train de faire découler les événements de sa vie, retracer son passé, le passé aussi bien avec vous qu'avec les autres personnes qu'il côtoie, sa famille ou autre. Une rétrospective de sa vie, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Je suis instable. Ouais, il conscientise qu'il a été instable avec vous. Les allers-retours, les volte-face, les schémas répétitifs. Il nous dit actuellement, je te surveille. Et il dit, je sais que c'est nécessaire. Il est en train d'évoluer. Il finit de franchir une étape qu'on lui a imposée. On parle ici de karma. Mais on voit qu'il vous espionne sur les réseaux sociaux. Je te désire, c'est une personne qui a démontré Kundalini. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des relations, on va dire, sexuelles avec cette personne. Mais on nous parle ici de sexualité sacrée. C'est une personne qui vous surveille sur le réseau.
si vous avez si vous avez des comptes Insta ou quoi, ou Facebook, hein, et qui ne peut pas vous empêcher de vous surveiller. Même si vous êtes à distance, il a toujours un œil sur vous, parce qu'il a très bien l'intention de revenir vers vous. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, on ne va pas faire trop long, parce que sinon je vais mettre ça ne sera pas téléchargé aujourd'hui. Allez, on va arrêter là. Bon, on voit très bien que c'est une personne actuellement qui est en pleine introspection, qui s'est isolée de vous, mais aussi de son entourage, que ce soit familial ou relationnel, qui est en pleine conscientisation, en plein éveil, et qui a l'intention de revenir vers vous parce qu'il conscientise que vous lui manquez. Allez, on va prendre la destinée des flammes jumelles. Bon, inutile de vous dire que vous êtes dans un lien. Si Gino ça choisit ce lien, oh là, ça tombe. S'il a choisi cette oreille, c'est bien parce que vous êtes dans un lien très fort. On nous parle ici de fatalité, d'âme sœur. Ben, elle se rend très bien compte, cette personne, que le fait que vous êtes dans un lien très fort, il peut faire ce qu'il voudra. La fatalité, c'est de revenir vers vous. Hein. Il nous parle ici de vérité. On nous reparle de synchronicité. Voilà, c'est une personne qui ne faisait pas attention aux synchronicités qui pouvaient lui apparaître avant. Hein. Il n'était peut-être simplement pas au courant, étant qu'il n'était pas dans la spiritualité, au courant de ce lien. Hein. Mais il comprend très bien, la vérité, c'est qu'il comprend très bien que le fait de revenir vers vous, c'est une fatalité. Il peut faire ce qu'il voudra et il sera tout le temps attentif à revenir vers vous. Parce qu'il sait que vous êtes une personne entière, réelle, sincère. Allez, une relation protégée aussi. Hein. On nous parle ici d'engagement. Voilà, c'est une personne qui désire s'engager avec vous. Hein. Et on nous parle de protection. Voilà, vous êtes derrière, tout compte fait, vous êtes derrière la dame. Que ce soit dame sœur, flamme jumelle ou autre, hein, ou dame jumelle. Et vous êtes protégé. Votre relation est protégée par l'univers, par le divin. Et cette personne, qu'elle peut faire ce qu'elle voudra, elle s'est peut-être renseignée aussi concernant ce lien. Ce qui fait que maintenant, elle a une nouvelle conception de votre relation. Et puis que voilà, elle n'a pas le choix de venir s'engager avec vous. Hein. C'est une personne qui vous a beaucoup menti. On nous parle ici de lien de flamme jumelle. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle, un lien très fort. Cette personne vous a beaucoup menti. Elle s'est menti aussi à elle-même. Peut-être vous a-t-elle caché ses sentiments. Peut-être c'est une personne qui ne peut plus supporter l'intensité de cette relation. Peut-être trop d'amour, trop puissant. Alors que lorsque vous étiez ensemble, tout allait très bien. C'est une personne qui ne peut pas oublier tout cela. On nous parle d'énergie tierce, voilà, des énergies tierces qui ont tout fait pour vous séparer, bien entendu, il y en a peut-être encore maintenant. Hein. Et ici, on parle de gestation, de nouveaux projets. Ben, cette personne, ouais, malgré les énergies tierces, elle n'aura pas le choix que de quitter cet entourage pour revenir vers vous. Hein. Maintenant, les énergies tierces, peut-être ses peurs. Le fait de l'engagement, la peur de l'engagement. Elle sait très bien qu'ici, le libre arbitre, un choix s'impose à elle. Parce que cette personne, ouais, elle est en train d'élaborer des nouveaux projets dans lesquels elle a l'intention que vous en fassiez partie. Peut-être qu'avant, elle vivait au jour le jour, sans engagement, sans réel projet. Et puis là, maintenant, elle a mûri, elle s'est éveillée, elle s'est, on va dire, aussi réveillée, parce qu'automatiquement, si elle est dans un lien de flamme jumelle, un lien très fort, elle n'a pas le choix qu'elle était déjà éveillée. Allez, on nous parle ici d'ébullition mentale. Ouais, c'est une personne qui n'en peut plus. Hein. Ça doit beaucoup cogiter, que ce soit dans ses rêves, ça doit l'empêcher de dormir. On nous parle ici de loyauté. Ben, c'est très bien que vous avez toujours été loyal à votre lien. Et on parle ici de souplesse. Ben voilà, c'est que maintenant, dorénavant, elle doit agir non plus sous le signe de l'impulsivité, mais en délicatesse, en souplesse avec vous dans cette relation. C'est une personne, ouais, qui est en pleine évolution, en pleine ébullition mentale. Hein. Elle est beaucoup dans le mental actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Voilà, c'est le fait que cette personne est en train de se libérer de ce karma. Hein. Étant donné que vous êtes dans la flamme jumelle, c'est certainement un karma qu'elle devait régler par rapport à les vies antérieures. À une vie commune que vous aviez auparavant. Une ou des vies communes. Allez, tirez une ou deux cartes, on va s'arrêter là parce que ça va faire long après. Allez, on arrête là, ça ne sert à rien. De toute façon, on va se retrouver demain. Voilà, on dit très bien que c'est une personne qui a évolué, qui conscientise la puissance de votre lien et puis qui est en train de tout faire pour voilà, de finir comment dire, de finir ce karma, quoi, de finir de guérir de ses blessures, de ses blocages. Elle a très bien l'intention, elle fait des projets actuellement, elle a l'intention de vous inclure dans son avenir.
Elle voit très bien l'engagement avec vous. Hein. Allez, on continue avec l'oreille du sixième sens. Ici, on nous parle de famille. Bah, elle se rend très bien compte. Je pense qu'elle a l'intention de... On nous parle de jeunesse et d'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait interpréter? L'instabilité, jeunesse. Jeunesse, pourquoi on parle d'enfants, de famille? Je pense que c'est une personne qui a été beaucoup instable dans votre relation par rapport à une famille et des enfants. Peut-être cette ennemie des barrières, des freins par rapport à votre relation. Peut-être influencé par des enfants, par ses enfants, des petits-enfants ou autres. On nous parle ici de trahison. Voilà, c'est une personne aussi qui a pu être trahie par ses enfants. Peut-être que ces personnes, ses enfants ou autres, hein, ont pu intervenir dans votre relation, ont tout fait pour vous séparer. Peut-être y a-t-il eu du chantage affectif. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On voit que cette personne a été trahie par son entourage familial. On nous parle de santé, ben, c'est une personne qui retrouve la santé ou qui a aussi peut-être pu perdre la santé. Hein. C'est une personne qui est en train de guérir de tout cela. Peut-être que cette personne s'est éloignée, s'est enfermée, justement, on a vu, pour pouvoir soigner ses blessures et puis, ouais, pour pouvoir repartir sur une nouvelle base, pour pouvoir conscientiser. On nous parle d'amour, voilà. Elle sait très bien que le meilleur moyen de retrouver la santé, c'est l'amour qu'il y a entre vous. C'est de vous refréquenter, de revenir sur le lien. On nous parle ici de bonheur, voilà. Elle sait très bien cette personne qu'en revenant vers vous, elle aura le bonheur espéré. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes l'immense amour pour elle. Ouais, elle sait très bien que vous êtes son immense... Et on nous parle bien d'union. Voilà, c'est... Dis donc, c'est un beau tirage, trop superbe carte. Cette personne sait très bien qu'en revenant vers vous, en son officialisation, ouais, une union avec vous, déjà repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ, hein, elle sait très bien que votre amour, qui est si puissant, ne pourra l'amener que vers le bonheur. On nous parle pourquoi? On nous parle de déménagement et de danger. Ben, cette personne n'aura pas le choix, je ne sais pas où elle est actuellement, c'est la distance. Mais on sait très bien que cette personne envisage un déménagement, parce que c'est très bien que si elle reste là où elle est, ben, votre relation sera toujours en danger. Hein. Si cette personne revient vers vous, préparez-vous à déménager vers un lieu d'habitation commun, à moins qu'elle vienne déménager chez vous, emménager chez vous, on va dire. Mais cette personne, c'est très bien qu'elle doit partir de là où elle est actuellement. On nous parle ici, ouais, de rupture. Cette personne, c'est très bien qu'elle doit rompre l'environnement là où elle est actuellement, tout ça pour pouvoir vieillir à vos côtés. On nous parle de vieillesse. Et c'est aussi peut-être une personne qui se sent vieillir. On parle ici de changement. Hein. Voilà, cette personne, actuellement, c'est très bien que si elle reste à cet entourage, son bonheur est en danger, tout compte fait. Hein. Elle doit rompre avec cet entourage nocif qui est autour d'elle, que ce soit familial ou relationnel, et que elle voit très bien qu'actuellement, je ne sais pas quel âge a cette personne, mais elle voit très bien qu'elle est en train de prendre un coup de vieux, on va dire. Hein. Si cette personne, moi je pense que c'est une personne de plus de 50 ans hein, dans ce tirage. C'est une personne qui voit changer son destin pour pouvoir vieillir à vos côtés. Elle a encore une ou deux cartes. Comme ça, on pourrait télécharger cette vidéo pour aujourd'hui, vous la recevrez mardi. Voilà, on voit très bien qu'il y a actuellement des conflits dans sa vie et qu'elle compte actuellement régler ses conflits, aidée par l'amitié qu'elle a avec des personnes de son entourage. Elle a encore une autre carte, on ne va pas trop forcer. Non, ça ne veut plus parler, on va arrêter là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit bien? On nous dit encore que cette personne envisage... Elle sait très bien que son entourage familial ou relationnel est là pour mettre des barrières dans votre relation. Elle a très bien compris ça, ce qui fait qu'elle va devoir rompre avec cet entourage pour pouvoir, si elle veut trouver le bonheur, elle sait très bien que le bonheur et la santé, hein, c'est de revenir vers vous pour... ouais, parce que c'est très bien que vous l'aimez beaucoup. Vous êtes son grand amour. Allez, on termine avec un petit jeu de cartes que j'ai trouvé. C'est l'information forestière. Des petits messages de Dame Nature, de Gaïa. Allez, on va prendre une carte pour savoir si ça va collaborer avec ce tirage. Voilà, non, il y en a trop de tombés. Voilà, ça va pas celle qui vient de se retourner. Respecte ton partenaire. Comprends et accepte les différences de l'autre. Aborde les divergences avec une attitude de tolérance. Apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre
pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Bon, ça veut très bien vous dire que dans un lien de flamme jumelle, on ne peut pas évoluer au même rythme. Vous avez on va dire, vous êtes le chasseur, vous êtes en avance sur le lien. Vous avez déjà effectué votre parcours vous avez effectué votre travail. Cette personne a mis plus de temps. Là, c'est en train de se terminer parce qu'elle en fatigue, cette personne. Hein. Et tout compte fait, le fait de vous éloigner d'elle aussi, de ne pas aller vers elle, cette personne, de ne pas lui envoyer de message, ça prouve aussi que vous la laissez travailler de son côté. C'est à elle de comprendre qu'il faut qu'elle finisse ce travail de guérison pour pouvoir évoluer, revenir vers vous. Voilà, en toute sérénité, avec de bonnes intentions, on va dire aussi. Hein. Alors, on termine avec le petit message de Giginox. Omniprésent de l'idéal personne de cœur, lié de cet immense amour, m'idéalisant, j'ignore désormais l'entourage néfaste qui a toujours tout fait pour nous séparer. Je conscientise maintenant que je dois me prioriser en éliminant ces énergies tierces. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ginox ne fait que confirmer ça, que cette personne conscientise qu'elle doit s'éloigner de cet entourage qui, tout compte fait, nuit à son bonheur. Peut-être que cette personne éprouvait une sorte de dépendance affective par rapport à cette personne. Peut-être que c'est personne qui profitait d'elle, de sa bienveillance, de sa gentillesse, pourquoi pas de son argent. C'est une personne qui était plus ou moins soumise, c'est une personne qui a sacrifié votre relation par rapport à son entourage. Et maintenant qu'on sortisse que tout compte fait, pour être heureuse, elle doit revenir vers vous. Allez, je vous laisse, parce que comme ça vous aurez cette guidance pour ce soir. Et puis voilà, je vous demanderai de liker pour le donner et le recevoir. Voilà. Et puis je suis bien content parce que mes shorts commencent à avoir de plus en plus de vues et ça c'est... Je commence à, à être récompensé de mon petit travail que je fais, naturellement bien entendu. Allez, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que vous dormez bien la nuit. Surtout ne cogitez pas trop. Et attendez-vous surtout à une belle et heureuse surprise. Parce que le bonheur n'est pas si loin que ça. Allez, je vous embrasse. Bisous.